Et si pour vraiment apprendre, il ne fallait pas collectionner des réponses, mais plutôt être confronté à un bon mystère? Aujourd'hui, on va explorer une méthode d'apprentissage qui peut paraître un peu à contre-courant, mais qui est d'une puissance incroyable pour transformer notre façon de voir le monde. Alors, tout part d'une idée reçue, une certitude qu'on a presque tous. La pierre, c'est du solide, non? C'est le symbole même de ce qui dure, de ce qui traverse le temps sans bouger. Un pont en pierre, c'est fait pour être éternel, on est d'accord là-dessus. Sauf que, ce 9 avril 1978, à Tours, cette belle certitude va littéralement voler en éclats. Un événement complètement imprévu, impensable même, est sur le point de se produire. Et ça va très très vite. Ce n'est pas une simple fissure, non, non. Sous les yeux des habitants, c'est une véritable réaction en chaîne. Des arches entières et leurs piliers s'effondrent dans la Loire. En l'espace de quelques heures, ce pont, le pont Wilson, qui tenait bon depuis 2 siècles, est tout simplement dévasté. Et là, forcément, la question se pose. Une question qui vient nous titiller, qui vient remettre en cause ce qu'on croyait savoir. Comment est-ce possible qu'une chose aussi solide, aussi massive, puisse disparaître comme ça, presque d'un coup? Pour comprendre, il n'y a pas le choix, il faut remonter le temps. On va se transformer en détective et plonger dans l'histoire de ce pont pour mener l'enquête. Et attention, on ne parle pas d'un petit pont bricolé à la va-vite. C'était l'un des plus beaux du royaume de France, un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie du XVIIIe siècle, ce qui, vous l'avouerez, ne fait qu'épaissir le mystère. Alors, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dire que le problème vient de ce qu'on voit, la pierre. Elle a dû avoir une faiblesse, une fissure cachée. C'est l'explication la plus simple, la plus logique, non? Eh bien non. La vérité est ailleurs. Le problème n'était pas dans la pierre. Le vrai coupable, il était invisible, enfoui depuis 200 ans, sous la surface de la Loire. Alors qui est ce mystérieux coupable? Qu'est-ce qui se cachait sous l'eau et qui a pu provoquer un tel désastre? La réponse, vous allez voir, est aussi inattendue que la catastrophe elle-même. Et voilà la clé de l'énigme. Ces énormes piles en pierre, en fait, elles ne reposaient pas directement sur la roche au fond de la rivière. Non. Elles étaient posées sur une sorte de forêt de pilotis, des centaines de pieux en chaîne conçus pour une seule chose, rester sous l'eau, tout le temps. Et c'est là que tout bascule. Le bois, tant qu'il est privé d'oxygène dans l'eau, il ne pourrit pas, il peut tenir des siècles. Mais il y a eu la sécheresse historique de 1976. Le niveau de la Loire a chuté, les têtes des pieux se sont retrouvées à l'air libre, puis de nouveau sous l'eau, puis à l'air libre. Ce cycle a été fatal. Le bois a commencé à pourrir, les fondations ont perdu toute leur force. Et 2 ans plus tard, l'inévitable s'est produit. Le pont ne s'est pas écroulé à cause de la pierre, mais bien à cause de ses fondations cachées. Ce moment, ce déclic, ce « Ah mais oui, bien sûr !» où l'on comprend que notre première idée était complètement fausse, eh bien ce sentiment, c'est précisément le cœur d'une méthode pédagogique incroyablement efficace. Toute cette histoire de pont, ce n'est pas juste une anecdote, c'est un cas d'école parfait pour créer un choc, un conflit entre ce qu'on croit savoir et ce que la réalité nous montre. Et ça porte un nom, c'est une situation-problème. Le but du jeu n'est pas de poser une question simple, mais de créer une énigme, un paradoxe, qui nous force à démonter nos propres idées pour en construire de nouvelles, bien plus solides. La différence est énorme. Une question simple, c'est « De quoi sont faites les fondations d'un pont ?» Ça teste la mémoire. Une situation-problème, c'est « Pourquoi un pont en pierre indestructible s'est-il effondré ?» Et là, on ne teste plus la mémoire, on lance une véritable enquête intellectuelle. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau quand on est face à ça? On va regarder d'un peu plus près la mécanique psychologique qui rend cette méthode si puissante. Ce schéma résume tout. Au départ, on a une représentation simple. La pierre, c'est solide. Point. Ensuite, un événement vient la contredire. Le pont s'effondre. Ça crée une tension, un conflit. Pour résoudre cette tension, on n'a pas le choix. On doit intégrer de nouvelles informations et construire une nouvelle représentation, plus complexe et plus juste. Ok, la pierre, c'est solide, mais les fondations sont tout aussi cruciaux. Et cet inconfort mental, cette petite gêne, ça s'appelle le conflit cognitif. C'est le véritable moteur de l'apprentissage. Notre cerveau, il n'aime pas du tout les contradictions. Alors pour retrouver son équilibre, il est obligé d'apprendre, d'ajuster sa vision des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se construit, ce n'est pas du hasard. Il y a une sorte de recette. 1. On choisit le concept. 2. On identifie l'idée reçue qui bloque. 3. On crée le paradoxe, comme notre pont qui s'effondre. 4. On donne les indices pour enquêter, mais surtout pas la solution. Et enfin 5. On accompagne la réflexion jusqu'à la nouvelle compréhension. Ce qui est formidable avec cette approche, c'est qu'elle s'applique à absolument tout, bien au-delà des ponts et de l'ingénierie. C'est en fait une méthode pour apprendre à apprendre. Prenez un exemple qu'on connaît depuis l'enfance. Les 3 petits cochons nous ont appris que la maison en paille c'est nul, ça s'envole. Et pourtant, la réalité de l'éco-construction moderne, c'est que les maisons en bottes de paille sont super solides,
très bien isolées et même résistantes au feu. Voilà, conflit cognitif. Notre conte d'enfance est mis à l'épreuve. Ou encore plus direct, des freins de vélo en pâte à modeler. L'idée est tellement absurde qu'elle nous force immédiatement à réfléchir. Mais pourquoi c'est impossible juste? De quelle propriété un matériau de freinage a-t-il besoin? Rien qu'en voyant l'image, le cerveau se met déjà en mode investigation. On le voit bien, le but final, ce n'est pas juste de trouver la bonne réponse, c'est de s'entraîner, de muscler notre esprit à déconstruire nos propres certitudes. C'est une compétence absolument essentielle pour comprendre un monde qui est de plus en plus complexe. Et on termine là-dessus. Apprendre, ce n'est pas empiler des connaissances. C'est être capable de reconstruire sa pensée face à de nouvelles informations. La vraie question est donc, quelle est notre prochaine certitude qui ne demande qu'à être bousculée pour nous révéler une vérité encore plus fascinante?